l'honneur de lire cette histoire extraordinaire qui est à la fois pour moi une aventure, une quête aussi, une quête spirituelle et aussi un symbole, c'est-à-dire comment se fait-il que les jeunes gens livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas reçu les lumières, comme on dit, puissent adhérer comme cela à la haine d'un seul homme et se trouver embrigadés. Il y a quelque chose du fanatisme qui est très bien analysé, je trouve, et qui trouve encore malheureusement son écho aujourd'hui. Et je voudrais remercier le théâtre de poche, c'est-à-dire l'esprit de Philippe Tesson et de ses enfants. Et nous sommes tous un peu les enfants de Philippe Tesson. Quand il est parti, nous sommes tous trouvés orphelins. Voilà. Et c'est normal que finalement on puisse en tant qu'orphelin parler de l'histoire d'Ismaël Ishi, puisqu'il est sauvé. Il est sauvé parce que en fait, en tant qu'écrivain, il a compris que l'essentiel, c'était que le navire de la Rachel qui cherchait son fils avait besoin de secours et qu'il y a une scène extraordinaire, malheureusement je n'avais qu'une heure pour le traduire, il y a une scène extraordinaire dans Moby Dick que vous avez sans doute lu, c'est le moment où tout le monde plonge ses mains dans le spermaceti, c'est-à-dire la graisse de la baleine, pour essayer de la rendre plus fluide et pour que l'huile apparaisse. Et à un moment donné, tous les gens qui sont là, qui sont des Peaux-Rouges, des aborigènes, essayent de mettre leurs mains, il faut comme une espèce de pâte à modeler universelle. Et ils disent, c'est ça la vie, c'est de s'y mettre tous ensemble et de travailler tous ensemble. Et il y a cette espèce de recherche de la solidarité humaine, d'un homme simple, un simple homme, voilà. Et je voudrais vous dire que cette humanité, je l'ai trouvée ici, aux poches, tout le monde s'aide, tout le monde s'aime, et Dorian a la lumière et nous inspire, et le capitaine Peleg Tesson nous suit, parce que c'est lui qui dirige, donc il nous suit, vous comprenez? C'est formidable, c'est comme on suit un enfant, le capitaine Tesson nous suit, vraiment. Merci beaucoup, capitaine Tesson, merci aussi Dorian, et merci à notre ami Jacques Rouvérolis qui a créé la lumière avec tout son cœur. Merci Jacques Rouvérolis aussi, merci Philippe Tesson. Excusez-moi, on va vous libérer, mais je ne résiste pas. D'abord en tant qu'enfant aussi de mon papa Philippe Tesson, mais un peu aussi de Brigitte, parce que elle a beau me suivre, je la suis aussi. Je ne sais pas comment ça va finir tout ça, mais on se suit. Mais je voulais simplement vous dire, puisque vous avez eu, chère Brigitte, la grande sympathie de citer Philippe Tesson, que après Moby Dick, parce qu'il va bien falloir que cette baleine soit tuée un jour. Et puis Brigitte part pour d'autres chasses avant de revenir ici. C'est une grande marée qui la ramène toujours sur nos rivages, qui ne pourrait plus de toute façon, qui sera engloutie sans sa présence. Mais à la semaine d'après la dernière chasse de Moby Dick, le 30 mars, qu'on se le dise, dites-le, dernière de ce Moby Dick, il y aura une série de soirées consacrée à l'histoire du théâtre de Philippe Tesson, présentée par Christophe Barbier. On retrouverait les enregistrements de cette histoire du théâtre, comme ça, comme une voix de Philippe Tesson, qu'il avait donné à France Culture, et Christophe Barbier lui donnera la réplique. C'est un drôle de jeu auquel on va se livrer à partir du 6 avril. Une fois qu'on a embarqué avec Brigitte, on ose tout. Donc on s'est dit, continuons le voyage vers la folie douce. Et merci infiniment à vous tous.